Eh oui, le choix c'est le choix. Vous qui êtes de passage à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, voici pour vous une très bonne nouvelle. Un seul endroit pour votre détente et divertissement. Insomnia Night Club Terrasse Bar Restaurant. Insomnia Night Club Terrasse Bar Restaurant. Les services de qualité sont mis à votre disposition avec toute gamme de bières et boissons. Pour votre restauration, Insomnia Night Club Terrasse Bar Restaurant vous emballe avec tous les secrets culinaires. Au passage, la cuisine congolaise. Vous y trouverez aussi l'espace Lunch Bar. Net Club Insomnia contient aussi des box VIP et autres. Pour la meilleure détente musicale, les DJ professionnels sont à votre service pour vous régaler. Insomnia Night Club Terrasse Bar Restaurant, nous sommes dans les Haut-Katanga, localisé sur l'avenue Abekaozi, à l'intervalle entre Roué et Kimbangu, dans la commune de Lubumbashi. Insomnia Night Club, passage obligé. Insomnia Night Club, nulle part ailleurs. Qui a tort? Qui a raison? Qui faudra-t-il suivre? Écoutez, pour cette question de la révision constitutionnelle. Allez, finalement, ça fait couler d'encre et plus de salive, parce que tout simplement, on doit avoir une résolution au clair et que le peuple congolais qui nous regarde et qui ont toujours eu l'habitude de nous suivre à travers le monde et à travers la République de trouver des solutions. Même s'il faudra réviser cette constitution, est-ce que les gens comprennent ces 3 articles qui parlent certainement de cette révision constitutionnelle? Pourquoi l'IDPS se martèle là-dessus? Pourquoi est-ce que le président de la République, lui aussi, il pense qu'on doit impérativement réviser certains articles au sein de cette constitution? Mais de l'autre côté, les gens de l'opposition, et même certains de la société civile, pensent qu'on ne peut pas y toucher parce que la constitution ne bloque rien. Ça, c'est justement ce qu'on entend, non seulement sur les réseaux sociaux, et ce qu'on entend dans la bouche de politiques en République démocratique du Congo, mais enfin, et même ceux de la diaspora. Alors, que faudra-t-il faire? Qu'est-ce qui doit être fait pour que le peuple congolais arrive à vivre en toute quiétude? C'est-à-dire être dans le bon sens dans le social, être également dans cette aisance de se réjouir de différentes richesses que nous avons en République démocratique du Congo, car dit-on que nous sommes un pays béni de Dieu. Alors, sur ce fait, mesdames et messieurs, bien qu'il est dans cette chaleur des états généraux de la justice, avec le plus grand docteur, allez, on va essayer de briefer avec lui, parce que il vient franchement, non seulement de sa ville natale, qui n'est autre que Likasi, mais il a également effectué une ronde à Kinshasa, la capitale, où il a exprimé sa pensée à ce qui concerne cette révision de la Constitution. Maître Oba Kassongo, c'est de lui qu'il s'agit. L'élégantissime juridique. Bienvenue. Merci, Monsieur Idriss Mamboué. C'est toujours un plaisir de participer finalement dans votre prestigieuse émission. Et donc, je vous remercie très sincèrement de m'avoir invité. Et je pense qu'on aura une bonne émission pour dire à nos compatriotes qui nous suivent de quoi il s'agit sur cette question, la révision ou du changement de la Constitution. Et donc, j'en suis fort aise de participer dans votre émission. Ah, vous êtes attendu à travers la République et à travers le monde. On a exprimé le vœu de vous retrouver dans cette émission, mais c'est juridique, cet homme, c'est juriste qui est toujours élégant, ferme dans ses propos. Est-ce qu'il va bien, d'abord pour commencer? Je vais très bien, comme vous le constatez, si bien que le pays va mal, très mal et même plus mal qu'avant. De toute façon,
la lutte que nous faisons, moi je me dis toujours que je ne fais pas de la politique. Oui. Je fais une lutte, je suis engagé pour servir la population congolaise. Parce que je ne le dirai jamais assez, je ne fais pas de la politique comme une profession ni comme un métier, ma profession est avocat. Et donc en politique, je suis par passion et pour servir la population congolaise, parce que nous y sommes pour servir et non pour se servir comme nous le voyons. Vous n'avez pas, parce que finalement aujourd'hui on aura le temps de parler en long et en large, est-ce que vous n'avez plus le goût, vous avez le dégoût de pouvoir continuer dans cette lutte après que vous puissiez vous lancer dans cette aventure électorale? Parce qu'on va quand même essayer de briefer là-dessus, parce qu'on n'a pas eu le temps de vous retrouver depuis l'année passée. Oui. Est-ce que c'est cette colère qui motive finalement Maître Aubin de se dire, ce régime, je dois arriver jusqu'à la fin parce que finalement, je n'ai pas été celui que ma base pensait que je devais être dans les jours à venir? Non, mais de toute façon, je n'ai pas commencé la politique avec ce régime. Nous avions combattu Kabila ensemble avec le président Tshisekedi. Et je pense même que le régime Tshisekedi n'est pas plus malfaisant que le régime Kabila. Et donc, de cette même façon qu'on avait combattu le régime Kabila, je pense que rien ne nous empêche d'arrêter le régime Tshisekedi qui est en train de sombrer dans une fièvre d'élite, c'est inhabituel. Et donc, nous disons que nous avions été élus, mais nous n'avions pas été proclamés par la CENI. Oui. C'est un débat qui semble être dépassé, mais il faut quand même le rappeler que nous avions été de ces putsch électorales perpétrés par le régime Tshisekedi, mais nous sommes droit dans nos bottes en train de continuer la lutte, parce que comme disait Jean-Luc Mélenchon, lorsqu'on refuse de s'engager pour le meilleur, nous perdons ensuite les droits de se plaindre du pire. Et donc, je refuse de perdre ces droits-là, de me plaindre. Je m'engage pour que les choses changent dans notre pays. Prenez place. On va commencer cette émission. Merci beaucoup. Lorsque j'ai annoncé cette émission, en tout cas, rassurez-vous, il y a eu beaucoup de Congolais qui m'ont posé des questions, qui vous ont posé des questions, qui ont dit, mais cet homme est tellement intelligent parce qu'on vous écoute également à chaque moment que vous faites vos interventions, vos déclarations sur les réseaux sociaux, même sur des plateaux de télévision. Mais pour commencer, quel est l'état global? Au-delà déjà de ce que vous aviez dit, que le pays va très mal, mais comment vous résumez la République démocratique du Congo de 2023, justement après les élections, jusque là où nous sommes, fin de l'année 2024? Non, mais je pense que nous sommes de plus en plus en train de régresser. Nous connaissons de plus en plus un recul dans tous les domaines de la vie. Je me rappelle lorsque le président Tshisekedi prêtait serment pour son deuxième quinquennat, oui, alors que lui-même, il sait comment il est redevenu président de la République. Je ne dis pas qu'il a été réélu, il sait comment il est redevenu président de la République. Lors de sa prestation de serment le 20 janvier 2024, il a, n'est-ce pas, promis au peuple congolais qu'il avait commis les erreurs du passé, parmi lesquelles les voyages inutiles à l'étranger, la gabegie financière et tout ce qui va avec. Mais rebelote, le président Tshisekedi, au lieu de voyager à l'intérieur du pays comme nous l'avions suggéré, pour connaître les véritables problèmes du peuple congolais, voilà qu'il est là en train de faire son périple sur le plan mondial et qu'il ne sait pas finalement les conditions dans lesquelles le peuple congolais vit à ce jour. De l'autre côté, nous avons ce projet de 145 territoires qui a été vanté et pour lequel on en a fait un fonds de commerce pendant la campagne électorale. Aujourd'hui, c'est devenu un échec plus qu'épatant. C'est un échec cuisant, je dis bien un échec cuisant, et on n'en parle plus. Et donc, nous estimons que le président Tshisekedi, quand il prenait le pouvoir en 2019, sur le plan sécuritaire, la RDC avait pour superficie 3 millions... nous avions toute la superficie de notre pays. Oui. Mais à ce jour, quand on essaie de faire un regard assez flegmatique sur cette question, oui, c'est qu'il y a plusieurs territoires qui sont entre les mains de l'ennemi. Et donc, nous disons que c'est une défaillance monumentale sur le plan sécuritaire. Sur le plan social, le président Tshisekedi nous a promis en 2019 le peuple d'abord. Il a par ailleurs promis les policiers et les militaires qu'il construirait leurs propres maisons et qu'ils devraient avoir chacun sa voiture. Et qu'à ce jour, le peuple a compris que c'était un leurre, sinon une ruse. Et donc, vous vous rendez compte que la vie sociale du peuple congolais n'est pas devenue reluisante. Est-ce que vous essayez de... Et donc, vous voyez bien que je viens de ramasser pratiquement tous les points de la vie des Congolais lambda et que tout va mal. Voilà pourquoi, lors de l'entame de cette émission, je viens de vous dire que tout va mal, très mal et même plus mal qu'avant. Je ne voudrais pas tout à l'heure vous poser la question de les juger ou de lui donner un bilan, mais est-ce que vous qualifiez de propos
qui sont tout à fait de la période de la campagne, presque électorale, ou électoraux, s'il faudra le dire en ce terme, que vous voulez mettre ça comme si c'était vraiment l'évangile du Christ et que rien ne pouvait changer. Alors que pendant la campagne électorale, vous, politiques, vous essayez de dire des choses pour conquérir les cœurs de vos électeurs. Non du tout, Monsieur Idriss. Nous disons que nous sommes venus en politique, pas pour se servir, mais plutôt pour servir. Et donc, nous faisons la politique par patriotisme, par devoir, loin de tout privilège. À la différence du régime Tshisekedi qui a battu ses pouvoirs sur les mensonges de l'État. Oui. Oui, il y a des mensonges de l'État parce que toutes les promesses que le président Tshisekedi a faites pendant la campagne électorale ne sont que fallacieuses. Il est incapable à ce jour de réaliser même une seule virgule de toutes ces promesses, toute cette panoplie de promesses qu'il a faites pendant la campagne électorale. Et donc nous disons, nous d'ailleurs pendant la campagne électorale, nous disions au peuple congolais que le Congo que nous rêvons, ce n'est pas un Congo de la facilité, c'est un Congo où chacun travaille et il vit de son travail. Et donc nous estimons que le Congo de la gratuité semble être un pays des natifs. Des naïfs plutôt. La gratuité partout. La gratuité. Chose que vous n'aimez pas, vous. Non, nous ne sommes pas contre la gratuité. Oui. Vous voulez qu'il y ait la gratuité, mais tenez compte de certains préalables. Quels sont ces préalables? C'est l'amélioration des conditions de vie des enseignants, la construction des écoles, l'équipement de ces écoles-là. Parce que comment voulez-vous que nos enfants puissent étudier en même les sols? C'est inacceptable. Pas plus tard qu'avant-hier, je suivis une vidéo que M. Israël Mutombo a publié pendant qu'il était à Congolo, où c'est tout simplement inacceptable. Et donc, nous disons qu'il ne faudrait pas hypothéquer l'avenir des enfants des autres, tout simplement parce que vos enfants n'étudient pas là où il n'y a pas la gratuité de l'enseignement des autres. L'enseignement. Moi, je me dis, si les enfants du président Tshisekedi, les enfants de nos ministres, de nos députés devraient étudier là où il y a la gratuité, pensez-vous qu'on devrait les faire dans ces genres de conditions? Et donc, nous disons que l'avenir de cette jeunesse dépend indubitablement de la bonne qualité de l'éducation qu'elle reçoit. Et donc, il faut tenir compte de la gratuité, oui, mais il faut que nous ayons aussi une gratuité qui repose sur une qualité. Très bien. Alors, ce qui est vrai, c'est que, je l'ai dit, nous vous avions appelé pour parler de cette constitution. Depuis un certain moment, on vous voit marcher partout avec cette constitution. Bien sûr, ça fait... c'est devenu comme votre diplomate. Vous avez ça partout. C'est pas comme une diplomate, ça fait plutôt partie de mon identité depuis un moment. Donc la constitution. Est-ce que quand vous regardez de mon identité. Bien sûr. Lorsque vous regardez cette constitution, maître Robin Kassongo, ça vous fâche, ça vous révolte, ou ça vous arrive à vous faire tenir debout, comme nous rappelle notre hymne national, ou en tenant ça régulièrement depuis un certain moment. Je voulais un peu comprendre cette question, avant que je vous pose la première question. Lorsque vous la détenez régulièrement, ça vous pousse à quelle réflexion? Non, mais je ne veux pas la comparer à une Bible, mais tout au moins, ça me permet quand même de méditer sur quelques dispositions qui sont dans cette Constitution. Oui. Je me dis que certains parlent tantôt du changement, les autres de la révision de la Constitution. Oui. Mais est-ce qu'ils savent que notre pays n'a pas été en mesure d'appliquer toutes les dispositions de cette Constitution? Très bien. Comment voulez-vous changer ou réviser quelque chose dont vous êtes incapable d'appliquer? Et donc, je l'ai dit toujours que la Constitution est belle. Était-elle une belle femme? Elle n'a pas besoin d'être violée. Elle a besoin d'être aimée. Elle a besoin d'être protégée. C'est comme ça que je dis toujours à la population qu'ensemble, protégeons et consolidons les acquis de cette Constitution. Je vous pose la question, maître. Les Congolais vont devoir vous suivre à travers le monde cette question. Parce que je sais que vous allez répondre d'une manière très limpide. Dans le titre 7 de cette Constitution, si je ne m'en abuse d'ailleurs, ça parle maintenant, cette fois-là, de la révision constitutionnelle. Absolument. À son article 218, 219, voire même 220. Mais je pose maintenant la question. Alors, quelle analyse faites-vous? Vous aurez votre temps. En tout cas, je vais vous laisser le temps de pouvoir éclairer la lanterne des Congolais qui ont vraiment la soif de vous écouter à l'instant. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on touche à la Constitution? Et si vous vous mettez dans la peau de ceux qui réclament cette révision constitutionnelle, qu'est-ce qu'eux veulent et vous, ce que vous ne voulez pas? Pourquoi? Et lorsque vous lisez l'article 218, on donne quand même la possibilité au président de la République
d'y mettre son propos, il y a des éléments là-bas qu'on cite. Il faudrait que les parlements se mettent en congrès, il fallait. Je voudrais ici que vous puissiez éclairer les Congolais, d'abord sur ce titre, et après, pourquoi vous ne voulez pas qu'on puisse réviser certains articles, et si vous vous mettiez à la place de ceux qui proposaient la révision, ce serait quoi, ou c'est quoi leur ambition en voulant réviser certains articles? Vous avez la parole. Merci de la question, elle est très pertinente et je dois vous rassurer que même si vous n'aviez pas posé cette question, j'allais y répondre certainement parce que c'est quand même une question très sensible et capitale et nos compatriotes qui nous suivent doivent savoir de quoi il s'agit. Oui. Nous disons ceci, cette constitution n'est pas parfaite, elle a des imperfections. Pour preuve, nous avions été les premiers à proposer la modification de cette constitution en 2021. Mais attention, cette constitution elle-même prévoit les conditions dans lesquelles on peut parler de la révision constitutionnelle. L'article 217, 218, 219, 220 est clair sur cette question, vous l'aviez rappelé. Oui. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler de la révision de la constitution pendant l'état de guerre, pendant l'état d'urgence. Ah, ça, c'est des conditions. Oui, ou pendant l'état de siège. Oui. À l'époque, pendant que nous avions proposé la modification de cette constitution, les pays étaient sous état d'urgence à l'époque de Covid-19. Bien vous sûr. vous rappelez? Oui. C'est comme ça que nous avions demandé à l'Assemblée nationale. Nous avions par ailleurs récolté 100 000 signatures d'une pétition qui a été lancée en vue de la révision de la Constitution. Et actuellement, est-ce que peut-on parler de la révision de la Constitution? D'abord, le pays est sous état de siège et donc on ne peut même pas parler de la révision de la Constitution. Et je pense que le Mais qui peut être élevé aussi, maintenant. J'y arrive. Le président Tshisekedi est en train tout à fait de connaître ce que dit cette Constitution. Oui. Et nous disons que l'état de siège peut être élevé pour la besoin de la cause, sinon pour la cause du besoin. Mais est-ce qu'il y a opportunité de parler de la révision ou du changement de la Constitution à ce jour? La réponse est non. Et nous disons même qu'au regard de l'UDPS, qu'au regard de l'incompétence de l'UDPS dans la gestion de petites et simples choses, pensez-vous que l'UDPS peut nous produire la meilleure constitution? La réponse est non. Si l'UDPS est incapable aujourd'hui de donner au peuple congolais le bonheur qu'il a promis, est-ce que c'est cette constitution qui empêche au président Tshisekedi de mettre en œuvre son discours de la campagne électorale? Le président Tshisekedi nous a promis par ailleurs de faire la guerre au Rwanda. Si on touchait à un seul Congolais, il n'a pas dit deux, un seul, il ferait la guerre au Rwanda. Non, il doit d'abord réunir les parlements en congrès. Mais et cette constitution ne lui a pas donné le temps. Mais est-ce que c'est cette constitution? Ah, mais il l'a dit parce que cette constitution ne lui a pas donné le temps. C'est tout à fait faux. C'est dans ses habitudes d'être démagogue vis-à-vis de la population. Et je rappelle que ce n'est pas pour la première fois qu'il acquise quelqu'un d'autre. Tu sais qu'il est incapable, il ne fait que chercher la responsabilité des autres. Rappelez-vous qu'en 2019, lorsqu'il prenait le pouvoir, il disait que c'est parce qu'il y avait le FCC cash. Ces mariages qui étaient manifestement contre nature. Nous n'étions pas au sein de ces mariages. Et il regrette. Après, il regrette jusqu'à ce jour d'avoir mis fin à cette coalition. Oui, bien sûr. Et après, il a accusé Fayoulou, il a accusé Katumbi et les autres. Et aujourd'hui, tellement qu'il a la sécurité, il a la primature, il a l'Assemblée nationale, il a le Sénat, il a pratiquement toutes les institutions de notre pays, même la Cour constitutionnelle et même la CENI. Il est incapable toujours de donner au peuple congolais le bonheur qu'il attendait de lui. Voilà qu'il acquise la Constitution. Mais soyons sérieux. Cette Constitution n'empêche en rien M. Tshisekedi de travailler. Ce n'est pas cette Constitution qui permet au Tshisekedi d'être tout le temps à l'extérieur du pays et de ne pas connaître ce que le peuple congolais traverse comme problème. Vous vous rendez compte qu'au regard de tous ces éléments, on ne peut pas parler de la révision de la Constitution. Autre chose. Vous savez que les gens de l'UDPS ou de l'Union sacrée qui parlent de la révision de la Constitution, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agit de la révision ou du changement de la Constitution? Je m'amusais un jour de débattre à l'ICASI avec un cadre de l'UDPS où je lui ai posé la question, mais vous voulez qu'on change la Constitution? Oui, dites-moi d'abord, cette Constitution a combien d'articles? Il est incapable. Et je sais que même le président Tshisekedi ne sait pas probablement combien d'articles il y a dans cette Constitution. Il est le président de la République. Mais un il président est le garant de cette constitution. Mais lui ne sait pas où est-ce que cette constitution a été écrite. Tu sais qu'il a dit que les rédacteurs de cette constitution, la majorité sont des étrangers. Et c'est pour ça qu'il faut réviser. Mais c'est faux. Oui, il l'a dit. Est-ce que vous avez suivi sa déclaration à Kisangani? Oui, mais je n'ai pas à me rabaisser à cette boulimie de M. Tshisekedi. Ici, je suis là. Je ne suis pas là pour parler des individus. Je parle des idées. Ah oui? Et les idées, ici, c'est la révision de la Constitution. Lorsqu'il est à Kisangani, le président Tshisekedi, il vous dit que cette constitution a été rédigée à l'étranger, c'est faux. Cette constitution a été rédigée à Kisangani même.
Et il a été adopté par référendum par le peuple congolais. Si lui estime que c'est une constitution de l'étranger, pourquoi, dans sa péroraison, je vais dire dans sa conclusion de son discours, il vous dit qu'il faudrait peut-être recourir, s'il faut changer les mandats du président de la République, à ce même peuple qui avait verrouillé cette constitution. bien sûr, vous voyez qu'il cherche une chose et son contraire. Et donc, nous, à l'époque où nous avions proposé la révision de la constitution, ce n'était pas pour porter un coup de canif à cette constitution, mais c'était plutôt pour consolider davantage les acquis qui sont repris dans l'article 220, qui constitue les condensés des acquis de cette lutte politique et démocratique de notre histoire, de notre pays. Et donc, nous estimons qu'il n'y a pas opportunité de pouvoir parler de la révision de la Constitution. Et donc, le président Tshisekedi ne peut pas, parce que l'objectif, c'est d'échanger cette Constitution pour s'éterniser au pouvoir. Justement, une parenthèse. Ouais. Parce que vous êtes en train de bien expliquer, Maître Aubin Kasongo. On vous comprend bien, mais pourquoi vous ne voulez pas que le président de la République arrive à modifier certains articles de cette Constitution? Déjà, je venais de vous le dire tout à l'heure, cette Constitution lui a fait perdre du temps, selon lui, à pouvoir, vous allez répondre, justement, parce que après avoir prêté essentiellement, il a fallu attendre des élections au niveau du bureau définitif de l'Assemblée, tout comme du Sénat. Ça lui prend probablement une année. Pourtant qu'il puisse nommer le Premier ministre, etc., ça lui prend encore des années, alors qu'on pouvait revoir tout ça pour que les choses aillent vite. Il a donné l'exemple du Sénégal, par exemple. Non, mais qu'est-ce que vous ne voulez pas? Est-ce que vous lui prétendez des intentions, des préjugés sur cet homme aimé par les Congolais, le président Félix Tshisekedi, de pouvoir réviser cette constitution? Vous ne voulez pas? Je ne sais pas de quel Congolais vous parlez, parce que je suis quand même Congolais, et Congolais de père et de mère, mais je sais tout simplement que le président Tshisekedi ne veut pas dire la vérité à la population. Posez la question à toutes celles et ceux qui veulent qu'il y ait la révision ou le changement de la Constitution. Combien d'articles reproche-t-on à cette Constitution? Tout doit partir de là. J'aurais bien voulu qu'on énumère les articles. Tel article pose problème, tel autre pose problème, et cette fois-là, on va débattre sur les idées. Mais je viens de vous dire que ceux qui parlent de la révision ou du changement ne sont même pas capables de vous situer s'il s'agit de la révision ou du changement. Tout part de là. L'objectif de M. Tshisekedi, de l'UDPS, de l'Union sacrée, c'est de porter un coup de canif à cette constitution pour s'éterniser au pouvoir. Parce qu'ils ne savent même pas les articles qui fassent. Vous aviez parlé de la mise en œuvre d'un gouvernement. Cette constitution, mais Kabila, avec la même constitution, prenait parfois même moins de 10 jours pour mettre sur pied un gouvernement. Ah oui. Mais c'était avec la même constitution. Si le président Tshisekedi est incapable de mettre sur pied un gouvernement dans un délai le meilleur, ce n'est pas cette constitution qui l'en empêche. C'est plutôt parce qu'il n'a pas de leadership. Il y a cette cacophonie au sein de l'Union sacrée de la nation qui se dispute qui doit occuper tel ou tel autre poste. C'est ça qui cause les retards, ce n'est pas la constitution. Vous savez, la plus grande erreur que nous commettons dans l'histoire de notre pays, c'est celle de nous mettre pas autour d'une idée, pas autour d'une vision, mais autour d'un individu pour partager les pouvoirs. C'est la plus grande erreur que l'Union sacrée avait commise. Ils se sont mis autour de Tshisekedi comme individu, sans projet, sans idée. Si je vous demande, vous êtes journaliste, je n'ai pas à vous poser de question, mais posez la question au tenant de Tshisekedi. C'est quoi le projet de Tshisekedi? Qu'est-ce qu'ils veulent de ces Congolais? Ils vous répondent directement que nous nageons dans la vision du chef de l'État. Mais c'est quoi la vision du chef de l'État? Ah, mais il y a le peuple d'abord, il y a l'état de droit. S'il vous plaît, quand on pose la question aux gens de l'Union sacrée, mais c'est quoi la vision du chef de l'État? Ils vous disent c'est l'Union sacrée. C'est quoi l'Union sacrée? Ils vous disent c'est la vision du chef de l'État. Vous voyez donc que c'est une blague de mauvais goût. Et donc nous disons qu'ils n'ont pas de vision, c'est comme ça qu'ils se sont mis autour de Tshisekedi comme individu, pas pour chercher comment développer notre pays. Est-ce que vous avez peur? Excusez-moi, je ne veux pas faire. Vous avez peur de l'UDPS? Non. Ce grand parti politique qui a vraiment lutté pour la démocratie dans le pays, aujourd'hui il y a une liberté d'expression, les gens s'expriment tranquillement dans ce pays, tout comme vous. Vous avez envie dans différentes maisons de presse, comme là, vous êtes en train de vous exprimer librement sur cette fameuse question de constitution. Mais est-ce que c'est de la jalousie pour cette bonne volonté que le président de la République est en train de démontrer pour le bien-être des Congolais? Il a dit qu'il a besoin du temps pour que vous changez. S'il vous plaît, vous avez parlé de la liberté d'expression. Oui. Je vous rappelle que cette liberté est consacrée par cette constitution. Mais le régime Tshisekedi est incapable de respecter cette liberté qui est consacrée par la constitution. De quelle liberté d'expression parlez-vous? Cette Kikouni est où à ces jours?
c'est parce qu'il s'est exprimé. Jean-Marc Kabundéou, Mike Moukebaï et les autres. Je me suis même posé la question de savoir entre ceux qui détournent les millions de Congolais et ceux qui s'expriment sur base de la Constitution qui garantit la liberté d'expression, qui mérite finalement la prison? Qui mérite la prison? Vous avez suivi la sortie médiatique de Nicolas Kazadi tout à fait ratée, où il a pratiquement désacralisé la fonction du chef de l'État, où il disait comment il parlait avec le chef de l'État comme s'il était son ami. Je me demande bien, est-ce qu'il s'est caché derrière les immunités tribales ou amicales avec le chef de l'État? Parce que quand il expose le président de la République... Ah mais ça c'est pas bien. C'est pas bien. Vous voyez bien que le régime Tshisekedi a pratiquement tout désacralisé. Oui. Et donc ne me parlez pas de la liberté d'expression sur ces plateaux pendant qu'il y a certains prisonniers politiques qui ont été arrêtés tout simplement parce qu'ils se sont exprimés sur base de la liberté d'expression qui est garantie par cette constitution. Qu'est-ce qu'il y aura une fois que le président de la République, avec sa famille politique, bien entendu, avec tous ses collaborateurs, arriver à réunir les hommes intelligents, comme il l'a dit à Kisangani, d'ailleurs je reviens sur ce propos, de pouvoir réviser cette constitution que vous ne voulez pas, qu'on n'y touche même pas, bien entendu. Mais ce serait quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous pensez avoir des éléments convaincants à pouvoir faire stopper cette arme lourde? Mais monsieur Idriss, toutes les questions sont prévues et résolues par la Constitution elle-même. Ah, mais vous n'avez pas vu de congrès ici à Lubumbashi? Vous êtes en train de Vous n'avez pas vu de marche pour soutenir, bien évidemment, la révision de la Constitution. Ça, c'est d'une manière très démocratique. Mais qui ne connaît pas que Tiaboula cache toujours son incompétence à la flatterie? Qui ne le connaît pas? C'est un flatteur de mauvais goût. Et il cache son incompétence derrière la flatterie. Qui ne le sait pas? Ah, mais même il a dit cette constitution, il a privé le 40%, il fallait réviser. Il est là, soyons sérieux. Même les Kassai qui soutiennent à 80% le président Tshisekedi, personne n'a fait une manifestation pour soutenir les changements de la constitution. Mais que Tiaboula, au nom de sa flatterie, vienne ici au Katanga nous dire non, voilà, nous soutenons. Mais messieurs, sachez que vous ne serez pas gouverneur éternellement. Pour revenir à ce que je disais, si vous parlez de la révision constitutionnelle, c'est prévu par la loi, par la constitution elle-même. Mais les gens de l'UDP, c'est même le président de la République, parle du changement de la constitution et non de la révision. Parce que quand il parle de la durée et du nombre du mandat du président de la République, ils disent que le président de la République n'a pas suffisamment le temps pour travailler. Oui. Ils disent que 5 ans se fait. Oui. Cette fois-là, vous avez déjà le secrétaire général de l'UDP. Mais justement, j'ai suivi l'honorable Kabouya. Oui. Mais cette fois-là, on va toucher à l'article 220 qui est verrouillé. Parce que lorsque vous lisez l'article 220, l'article 20, je ne vais pas faire la lecture, mais je vais donner l'économie de cette disposition. On dit que le nombre et la durée du mandat du président de la République ne peuvent faire objet d'aucune révision de la Constitution. Ça veut dire que lorsqu'ils veulent toucher au nombre et à la durée du mandat du président de la République, ils se retrouveraient dans une situation où ils vont exercer les pouvoirs en violation de cette Constitution. Et qu'est-ce que nous, on va faire? On va demander au peuple congolais d'appliquer flegmatiquement l'article 64 de cette Constitution qui autorise à tout Congolais de faire échec à tout individu ou tout groupe d'individus qui exercent les pouvoirs en violation de la Constitution. Et c'est ça qu'on va demander à la population. Et toute une panoplie d'activités sont en train d'être organisées. Déjà le 16 décembre à Kinshasa, il y aura une activité de grande envergure pour sensibiliser au peuple congolais les biens fondés de dire non au changement de la Constitution. Mais vous ne voulez pas dialoguer. Mais on va dialoguer avec qui? On va dialoguer avec qui? Mais le président de la République vous a donné l'opportunité de se réunir autour d'une même table, réfléchir si on doit toucher quelque chose ou pas. Vous avez refusé. Mais on va dialoguer avec Tshisekedi, pourquoi? Dialoguer avec Tshisekedi. Vous le laissez faire son choix et quand il veut faire son choix, je réponds à votre question. Allez-y. Dialoguer avec Tshisekedi, ce serait donner des béquilles à son pouvoir. On sait tout ce qu'il a été. Il est redevenu président de la République en violation de la loi. Ça, c'est il a été voté. Bon, voter, oui, mais pas élu. Il y a une différence entre être voté mais il a été élu, seulement. Il a été proclamé par la CENI. L'instance. On sait tous que Kadima a été nommé pour les besoins de la cause. Mais pourquoi vous ne voulez pas dialoguer avec lui? Mais on va dialoguer avec lui. Pourquoi? Pour en tout cas remettre les choses sur le rail, trouver des solutions pour le bien-être des Congolais, ce que vous prenez à chaque moment. Mais s'il faut dialoguer avec Tshisekedi, ce serait de lui dire, regardez Tshisekedi droit dans les yeux, et lui dire le président Tshisekedi, il faut l'appeler président. Il est président de la République. Mais son nom c'est Tshisekedi. Oui, le président de la République. Oui, mais il est président, mais il s'appelle Tshisekedi.
Il est président de la République, mais il s'appelle Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Et donc, s'il faut dialoguer avec M. Tshilombo, ça serait lui regarder droit dans les yeux et lui dire que son pouvoir est incompétent et qu'il est incapable de donner les peuples congolais à ce que lui-même promettait. Tshisekedi a promis toute une panoplie au peuple congolais comme promesse, mais il est incapable de réaliser tout cela. Et donc, s'il faut dialoguer avec lui, nous lui dirons que le problème, ce n'est pas la Constitution, le problème, c'est vous. Vous aviez fait vos 2 mandats, acceptés de la même façon que vous aviez bénéficié de l'alternance pacifique et civilisée, de quitter paisiblement et constitutionnellement le pouvoir en 2028. D'ailleurs, nous dit, s'il faut dialoguer avec lui, c'est lui dire que puisque vous n'avez pas été à mesure de donner au peuple congolais le bonheur, mais au moins remettez-nous le pays dans l'état où vous l'aviez trouvé en 2019. Quand il prenait le pouvoir, le pays n'était pas divisé. Bunagana a été annexé au Congo, ce n'était pas entre les mains des ennemis que sont les M23 ou l'AFC et tous les autres territoires à l'est de notre pays. Est-ce que vous et trouvez... donc, c'est sur cette question-là, Oui. qu'il faut dialoguer avec M. Tshisekedi. Est-ce que vous trouvez mieux le régime Kabila que celui de Tshisekedi? Pour moi, le régime Kabila n'est pas un bon exemple pour ce pays. La Tshisekedi, c'est la continuité tout simplement de la Kabylie. Et donc, que ce soit le régime Kabila ou le régime Tshisekedi, pour moi, ça traduit la médiocrité. Est-ce que vous avez vu l'échec, ça c'est selon l'analyse de vos propos, du régime actuel, et vous, de l'opposition, vous avez compris cela, vous l'accompagnez dans cet échec afin de finir son mandat, ou vous ne voulez pas finalement essayer d'arranger un tout petit peu dans les 3 ou 2 années qui nous restent, de pouvoir bien terminer et donner l'argent au peuple congolais. On n'est pas là en train d'accompagner les régimes Tshisekedi, nous faisons notre travail. L'opposition est prévue par la loi sur les statuts de l'opposition. Et donc, nous sommes respectueux des institutions de notre pays en voulant respecter cette constitution encore une fois de plus. Certes, le président Tshisekedi sait comment il est redevenu. Mais puisqu'il a ce pouvoir-là constitutionnel, il a été entériné par la Cour constitutionnelle, on respecte son pouvoir comme président de la République. D'ailleurs, c'est qu'il oublie. Quand je l'ai suivi parler à Kisangani, le président Tshisekedi semble aujourd'hui se comporter comme un de l'UDPS comme à l'époque. Aujourd'hui, il doit savoir qu'il n'est pas un président d'un camp politique. Mais il est le président de tout le monde. Il collabore bien avec l'opposition. Il doit se considérer, il n'a pas besoin de collaborer avec nous. Il donne de la valeur à l'opposition. Mais lorsqu'il insulte même si vous vous dites que vous êtes de l'opposition de PT, mais il a quand même donné certaines valeurs à l'opposition. Le ministre de la Justice, d'ailleurs, votre chef direct. Quel chef direct? Je ne sais pas s'il est votre chef direct. Il n'est pas mon chef. Il n'a jamais été mon chef et je pense qu'il ne sera jamais. Alors, mais il est quand même de l'opposition aujourd'hui. Il n'est pas de l'opposition. Il n'est pas de Ah, l'opposition. mais Constant Moutamba, il est de l'opposition. Avez-vous déjà lu la loi sur les statuts de l'opposition? La loi, l'article 2 de la loi sur les statuts de l'opposition. Il s'est déjà transformé. Il est maintenant de l'opposition. Même à l'époque, c'était un infiltré au sein de l'opposition. Nous le disions. Mais comment voulez-vous accepter que l'opposition... Mais ce qu'il dit, c'est en totale contradiction avec la loi sur les statuts de l'opposition. Et il a dit que attendez, je vais vous dire une chose. Oui. La loi sur les statuts de l'opposition dit ceci. Oui. On est de l'opposition lorsqu'on ne participe pas au gouvernement national ou provincial ou lorsqu'on ne soutient pas l'action gouvernementale. Même lorsque vous soutenez l'action gouvernementale, vous cessez d'être de l'opposition. C'est comme ça qu'on s'implaît aujourd'hui de la position d'Adolphe Muzito. On ne sait pas, il est de l'opposition ou il est de la majorité de la mouvance. Parce que d'ailleurs, lui, c'est plus pire. Il a dit que cette constitution, c'est même à déchirer, à refaire, Adolphe Muzito. C'est gravissime, tout simplement. Si l'on doit décider, l'on doit déchirer cette constitution, petit à petit, il va exercer ses pouvoirs sur base de quoi? Parce que lui qui a prêté serment sur cette constitution, lui qui est le garant de cette constitution, lui qui est le symbole de l'unité, de la cohésion nationale. C'est pour ça qu'il fait réviser. Et donc, nous estimons qu'ils ne doivent pas chercher une chose et son contraire. C'est grâce à cette constitution que Tshisekedi est devenu président de la République et il a donc intérêt de respecter et de faire respecter cette constitution. Que dites-vous? Il y a un Congolais qui a posé cette question, il a dit, mais pose la question à Maître Aubin. Ah, mais il est de Kinshasa. Voilà. Il dit, est-ce que Maître Aubin, c'est tout simplement par la volonté d'avoir plus d'argent? C'est déjà bon, c'est un bourgeois, c'est un maître qui vit bien, il n'est pas quémandaire, il a ses moyens, mais il veut être plus riche que ça. Et par cette colère qui n'a pas eu le pouvoir, parce qu'on prétend avoir de l'argent facile en politique en République démocratique du Congo, qu'il s'acharne contre le régime Tshisekedi. Que dites-vous? Je ne m'acharne pas sur le régime Tshisekedi. Je suis en train tout simplement de dire des évidences que personne ne peut remettre aux antipodes. Je viens de vous dire au début de cette émission que je ne fais pas de la politique comme une profession ni comme une carrière. Ma profession est avocat.
S'il faut que Dieu veuille que je devienne riche un jour, je le deviendrai comme avocat, pas comme politicien. Nous faisons la politique pas pour se servir, mais pour servir. D'ailleurs, je peux même vous dire modestement, avec beaucoup de modestie, que c'est ma profession d'avocat qui fait vivre mes activités politiques. Voilà pourquoi depuis mes débuts en politique, j'ai toujours été de l'opposition. Parce que je ne crois pas dans des antivaleurs. Beaucoup de jeunes gens de ma génération, excusez-moi, je cite, beaucoup de gens de ma génération, ils sont dans des transhumances, dans des débauchages. Aujourd'hui, ils sont des séquents et demain, lorsqu'il y a changement de pouvoir, ils vont de l'autre côté. Je connais beaucoup de kabylistes de ma génération qui sont à ces jours tshisekédistes. Mais nous continuons avec la lutte. Et donc, je ne suis pas là pour m'enrichir en politique, mais je suis là pour amener ma petite contribution, ma petite pierre à l'édifice dans la construction de notre pays. Je vous pose une question directe. Et si on vous faisait comme Constant Mutamba, on vous donnait le pouvoir, l'opportunité de corriger ce qui ne marche pas dans un ministère ou dans une entreprise publique, ce serait quoi votre réponse? Je n'accepterai pas. Vous n'allez pas travailler là? Je n'accepterai pas. Et je peux même vous rassurer avec beaucoup de modestie que j'ai déjà été sollicité plus d'une fois. Mon problème, ce n'est pas Tshisekedi comme individu. C'est un problème du système. Rassurez-vous que même moi, au Belkacongo, si l'on me mettait à la place de Tshisekedi, mais avec le même système, je vais échouer lamentablement comme le président Tshisekedi est en train d'échouer. Voilà pourquoi ce que nous reprochons au président Tshisekedi, c'est de n'avoir pas été à mesure de changer le système. C'est un problème de système. Ce n'est pas un problème de Tshisekedi comme individu. Ici en province, ce n'est pas un problème de Kaboula. C'est un problème du système. Et donc dans ce système pourri, je ne peux nullement accepter de travailler. Je suis désolé. Les Congolais qui vous regardent à l'instant, de l'opposition, tout comme de la majorité, ce serait quoi ce que vous allez leur dire? Parce que ce que vous détenez depuis un certain moment en main, on vous voit avec ça tous les jours. Oui. En tout cas, partout où vous êtes avec ça en main. Avec cette constitution, absolument, oui. Qu'est-ce que vous dites aux Congolais? Je dis tout simplement à ces Congolais qui nous suivent qu'ensemble, protégeons et consolidons les acquis de cette constitution. La constitution n'est pas parfaite, certes, mais protégeons cette constitution pour l'instant. Le moment viendra où on va parler peut-être de quelques faiblesses qui sont dans cette constitution. Et nous avions été à mesure de proposer avec beaucoup de précision quelques faiblesses, notamment la question de la nationalité congolaise qui est prévue par l'article 10. Nous avions parlé de l'article 70 où à la fin du mandat du président de la République, il a l'impression de s'éterniser au pouvoir tout en jouant avec le deuxième alinéa de l'article 70 de la Constitution. Nous avions parlé des périmètres de la décentralisation de notre pays et nous avions aussi abordé la question liée, n'est-ce pas, à la Cour constitutionnelle et même à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et donc, je demande à toute la population qui nous suit en ce moment de protéger et de soutenir la Constitution que nous avons. Elle est belle, elle a besoin d'être protégée. D'ailleurs, vous connaissez bien le fédéral. Je voulais vous poser cette question, mais... Non, posez-moi la question, il n'y a pas de problème. Je suis en train de voir justement cette question. Vous connaissez très bien le fédéral de Nouvel Élan, oui, qui sont pour de tout recommencer ce que vous détenez en main. Ah, mais au-delà de tout ça, vous êtes frères et amis. Oui. Et lorsque vous arrivez à ces niveaux, qu'est-ce que vous lui dites? Et lui, qu'est-ce qu'il vous répond? Mais je dis toujours... Et s'il faudra lui dire et le regarder. Oui, mais je dis toujours au fédéral de Nouvel Élan, qui est un grand ami à moi, M. Jérémy Yave, une personne pour qui j'ai beaucoup de respect et de considération. Oui. Nous avons des proximités depuis plus de 5 ans, depuis plus de 10 ans, je veux dire. Oui. Mais je dis toujours à mon ami de quitter les camps où il est et d'être le véritable, d'être du bon côté de l'histoire. Ah, là, il est de nouveau côté. De là où il est, oui, je lui dis que la question du changement de la Constitution, oui, c'est une question qu'il faut toucher avec beaucoup de prudence. Parce que c'est-à-dire, là-bas, il est dans le faux. Je ne dis pas qu'il est dans le faux. Oui? Je ne dis pas qu'il doit quitter. On est frères, mais dans l'antagonisme. J'essaie tout simplement de lui faire voir que s'il a la possibilité de convaincre le président national de son parti politique, oui, il doit aller lui dire que ce n'est pas cette constitution qui empêche au régime en place de travailler. Tout le monde sait que tout va mal. Et ce n'est pas la constitution qui est à la base de la misère du peuple congolais. Tout le monde sait
qu'à l'est de notre pays, il y a la guerre. Ce n'est pas cette constitution qui empêche au président Tshisekedi de réduire sensiblement les trains de vie des institutions pour améliorer les conditions de vie des militaires pour que ceux-ci soient motivés pour combattre l'ennemi à l'est de notre pays. Tout le monde sait que l'insécurité semble être généralisée sur toute la République. Tout le monde sait que la justice est malade et le président de la République l'a dit. Ce n'est pas cette constitution qui empêche au président Tshisekedi, n'est-ce pas, d'améliorer les conditions de vie des magistrats pour administrer une bonne justice congolaise. Et donc, je dis à Jérémy Yave, tout simplement de beaucoup réfléchir sur cette question-là. Nous estimons que la Constitution n'est pas parfaite, certes, puisqu'il s'agit d'une œuvre humaine, et comme toute œuvre humaine, la perfection n'est pas humaine, mais pour l'instant, on ne peut pas parler de la révision de la Constitution. Il y a question d'opportunité et de priorité. Et la priorité, c'est mettre fin à la misère du peuple congolais. Cette émission est terminée, on va se tenir debout. Mais j'ai une toute petite dernière question. Oui. C'est une question parenthèse. Cela ne vous gêne pas, mais je voulais que vous puissiez répondre avec toute franchise. Je vous en prie. Mais pourquoi les journalistes vous aiment autant? Les jeunes, Louchois. Ah, c'est du Likasi aussi. C'est de Likasi aussi, parce qu'à un moment donné, quand vous appelez tous les jeunes de Likasi, ils viennent en masse, vous écoutez. Est-ce que c'est parce que vous arrivez facilement à corrompre leur mental? Maître Oba n'est pas boxeur, comme on le dit chez les Kinois, est-ce que c'est comme ça que vous gérez la jeunesse, en leur donnant le bien pour qu'ils vous accordent cette confiance de leur parler si facilement? D'abord, il appartient à ceux qui m'aiment de dire pourquoi ils m'aiment, mais en ce qui me concerne, j'estime tout simplement avec beaucoup de modestie que je n'ai pas de bien à donner pour que je sois aimé par les journalistes ou par les jeunes de mon fief qui est Likasi ou même du Haut-Katanga. Vous êtes journaliste. Je viens de faire cette émission avec vous. Combien je vous ai donné? Rien. Mais vous m'aviez invité avec beaucoup de gentillesse sur ce prestigieux plateau. Et donc, j'estime tout simplement que c'est parce que je suis un homme vrai et je dis la vérité et je défends sans complaisance. Vous savez, moi, j'ai refusé la compromission avec la bêtise. Beaucoup de gens de ceux qui sont au pouvoir, ils savent qu'ils soutiennent des bêtises. Ils savent que la population souffre, mais ils refusent de défendre cette population. Il y a même certains qui défendent, qui adulent, qui flattent le président Tshisekedi, alors qu'eux-mêmes souffrent plus que nous de l'opposition. Ils le savent et ils souffrent. Mais moi, j'ai refusé la compromis avec la bêtise et c'est pourquoi je défends tout simplement la population et je dis toute la vérité pour ne pas dire toutes les vérités. Merci. Nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est plutôt moi qui vous remercie encore une fois de plus de m'avoir invité dans votre prestigieuse émission. Allez, je sais que vous allez couper des parties qui vont devoir vous intéresser et partager comme d'habitude. Et je sais que cette émission va faire parler parce qu'il a été très limpide et direct. Ce n'est pas le moment de parler, de toucher un tout petit peu parce que cette constitution a été très claire. À quel moment faudra-t-il la toucher? À quel moment faudra-t-il la changer s'il faut? Bien, chacun a tiré sa part. Allez, Jérémy Yave, il a dit, reviens du bon côté de l'histoire. Merci.